donné de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Le temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du 4 décembre, culte avec l'association Porte Ouverte. Nous prenons le cantique Alléluia à la page 340.
Nous te prions pour le Saint-Esprit. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Et nous prenons le recueil Alléluia à la page 339. devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique de la page 322. La page 322. Amen.
Dieu est amour. Il entend la confession de nos cœurs. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance à la page 336. Pardonner et libérer. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour, pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Et nous chantons le cantique de la page 332.
Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu, inspire celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Et donc vient le moment des lectures bibliques. Donc, je vais demander au moment de porte ouverte de s'approcher pour les lectures. C'est pour les lectures aussi. Ésaïe chapitre 66, versets 18 à 24. Étant donné leur pratique et leur projet du Seigneur, le moment est venu pour moi de rassembler les nations de toutes langues pour qu'elles contemplent ma glorieuse présence. Je mettrai chez elles un signe de mon autorité. Quant à ceux qui auront survécu à mon jugement, je les enverrai chez les peuples de Tarsis, de Poul, de Loud, les spécialistes du tir à l'arc, chez les gens de Toubal et de Yavan, et dans les îles lointaines, partout où on n'a jamais entendu parler de moi, partout où on n'a jamais vu ma gloire. Et mes envoyés révéleront ma gloire à ces nations. Alors celles-ci ramèneront tous vos frères de race qui étaient chez elles à cheval, en char ou en chariot couvert, à dos de mulets ou de chameaux jusqu'à la montagne qui les sont consacrés à Jérusalem, dit le Seigneur. Ce sera leur offrande. Je l'accueillerai comme celle que les Israélites apportent à mon temple dans des plats purifiés. J'irai même jusqu'à choisir dans ces nations des prêtres et des lévites, déclare le Seigneur. Vos descendants et votre nom, dit le Seigneur, subsisteront en ma présence aussi longtemps que le ciel nouveau et la terre nouvelle que je crée. Ainsi, de mois en mois et de sabbat en sabbat, tout le monde viendra s'incliner devant moi, dit le Seigneur. Alors on viendra voir les cadavres des gens qui m'ont été rebelles, la vermine qui les ronge, qui n'est pas près de mourir, et le feu qui les dévore ne s'éteindra pas de sitôt. Ils feront ainsi horreur à tous les êtres humains. Je vais lire maintenant dans Luc chapitre 10, versets 1 à 12. Jésus et les apôtres étaient en route vers Jérusalem, mais les habitants de la ville n'ont pas voulu les recevoir. Et Jésus se dirigea vers un autre village. En route, ils rencontrèrent des hommes qui voulaient suivre Jésus, mais pas tout de suite. L'un devait aller enterrer son père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. À un autre qui voulait d'abord dire avec sa famille, lui dit, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais
C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Les hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord, du sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la troisième fois déjà qu'on a l'occasion de venir vous présenter un petit peu le DEP aux portes ouvertes. Alors en fait, le DEP, c'est simplement un nom barbare, mais chez nous, en portes ouvertes, ça veut tout simplement dire, c'est l'acronyme dimanche de l'Église. C'est juste un petit contre-temps. Et donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter ce DEP, on va se mettre un peu à l'écoute de ce que l'Église persécutée a à nous dire. En fait, c'est un dimanche qu'on prend à part dans l'année pour vraiment se mettre à l'écoute de ce que cette Église a à nous dire, d'être solidaire avec eux et de prier pour eux. Ça nous rappelle également que l'Église persécutée, que l'Église en règle générale, elle est présente partout, même dans les endroits les plus sombres et les plus noirs. On peut le voir notamment en Afghanistan, où cette Église est persécutée à l'extrême, et malgré tout, il y a toujours des frères et sœurs qui sont là. Alors nous sommes là pour les aider, mais ils peuvent également, par leur exemple, nous apprendre à grandir dans notre foi, dans ce qu'ils vivent. Ça peut nous parler également. Alors le thème de cette année, c'est éprouver par le feu notre foi plus précieuse que l'or. Point d'interrogation. Alors avant de commencer, je vais demander à Sandra de nous passer une petite audio. Vous allez entendre, c'est une sœur d'Afghanistan qui nous parle. Et en fait, elle a envoyé ça, c'est le 15 août 2021, il y a 16 mois, Kaboul tombé et l'Afghanistan tombé aux mains des talibans. Et elle nous envoie ceci. Vous invite à écouter. तालिबान काबुल में आए थे उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे थे वही उसे कत्ल कर देते जैसे उनका खानदान पता नहीं इसलिए ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी आवाज कांपता हो जाती हूँ ऐ मेरे रब 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा ना अपने मजहब को समझ सकेगा ना औरत की इज्जत को हाय वो छोटा सा बच्चा उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है जब उन्होंने उसी को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे Donc on entend cette voix de cette dame, on entend toute l'angoisse dans ses propos. Je pense que vous avez pu lire ce qu'elle dit. Et même sans comprendre, mais il y a une angoisse qui est derrière tout ça. Ce n'est pas la première fois que je l'entends et c'est toujours pour moi aussi remuant d'entendre cette femme, cette sœur qui nous parle. Alors je ne sais pas si vous savez, mais pour faire fondre de l'or et le purifier, il faut le chauffer à une température de plus de 1000 degrés. Alors c'est une température qui est extrême, mais en même temps, cette température, elle est nécessaire si on veut avoir un or qui soit pur, un or qui soit sans défaut, sans impureté. Dans la première épître de Pierre, c'est cette image-là qu'il va utiliser pour parler des épreuves que nous pouvons passer dans notre foi. Et alors, avant de creuser cette partie, je vais lire avec vous la première épître de Pierre, le chapitre 1, les 9 premiers versets. 1 Pierre 1, les 9 premiers versets. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Vous avez été choisis conformément au plan établi
d'avance par Dieu, le Père, et vous lui appartenez, grâce à son esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante et pouvons nous réjouir des biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni se gâter, ni se salir, ni perdre leur éclat. Dieu les réserve dans les cieux pour vous. Que sa puissance garde par la foi jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant, il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. Et ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Alors si on met un peu dans le contexte, qui est l'auteur de cette lettre, ici c'est très clair, c'est l'apôtre Pierre, et dans les évangiles on apprend un peu mieux à connaître Pierre, ce pêcheur de poissons, qui va devenir un pêcheur d'hommes, que Dieu va choisir, que Jésus va choisir. Alors on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 18-19, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Alors, très tôt, Pierre a su dans son ministère qu'une fin terrible l'attendait, qu'une mort pénible était au bout. Mais malgré tout, Jésus lui dit, suis-moi. On pourrait même dire, il lui dit, suis-moi, quel qu'en soit le prix. Alors, on sait que la tradition chrétienne nous dit que Pierre, il est mort, crucifié comme son Seigneur, mais il a demandé d'être crucifié tête en bas. Et cette épître, en fait, elle a été écrite un tout petit peu avant sa mort. Le contexte de cette lettre, il l'écrit dans un contexte de persécution dans l'Empire romain. Et cette lettre est destinée aux chrétiens d'Asie mineure et c'est la Turquie actuelle. Elle est là pour les préparer, les exhorter à tenir bon dans les temps d'épreuve. C'est comme si aujourd'hui des frères écrivaient d'Irak à ceux d'Afghanistan pour les prévenir, pour les encourager. C'est des gens qui ont vécu les mêmes souffrances et ils les préparent. Alors cette solidarité au sein du corps de Christ, du corps de Christ, c'est l'une des forces de l'Église en Afghanistan, mais également ailleurs. C'est ces lettres d'encouragement. Les grandes lignes du chapitre 1 de cette épître, c'est que Pierre va nous parler beaucoup d'espoir, en fait. Il rappelle aux croyants qu'ils ont une position qui est bénie. Il les enseigne aussi sur leur responsabilité et leur devoir de disciples à vivre dans ce monde comme des étrangers. Des étrangers au milieu de la persécution. Alors plusieurs fois dans cette épître, on va lire au chapitre 1, au chapitre 2, 4, que Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires et qu'ils seront amenés à subir l'opposition du monde. Suivre le Christ, suivre Jésus, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Alors on va développer cette image. Il est intéressant de voir qu'avant de parler de l'épreuve, Pierre parle de la raison pour laquelle ils sont persécutés, pourquoi ils sont dans la souffrance. En fait, ils sont dans la souffrance parce qu'ils aiment Dieu. Alors il est bon de préciser que dans le texte, il ne nous dit pas que ces souffrances, elles sont dues à nos mauvaises actions. Non, elles sont là pour ébranler notre foi.
pour saper notre foi. On peut lire notamment dans le chapitre 4 au verset 16, quand Pierre dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Et si on revient au verset 13, il dit « Béni soit Dieu ». Et dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis, mis à part selon son plan. Alors Pierre, il va lister 3 bénédictions qui découlent de notre foi. Il dit, il nous a donné une vie qui est nouvelle, une espérance qui est vivante, et il nous dit que Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Il nous garde dans sa Trinité. Il le dit au verset 2 quand il dit « Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. » Alors cette intro de Pierre, elle est nécessaire avant de parler de l'épreuve. Parce qu'il est bon de se rappeler pourquoi et pour qui nous passons par l'épreuve. Pourquoi et pour qui. Au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Le début du verset 6, en fait, c'est un résumé des 5 premiers. Voilà toutes les choses qui font votre joie. Mais il est intéressant de relever que la phrase, elle ne finit pas là. Et qu'immédiatement, Pierre ajoute, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors c'est paradoxal, mais dans la même phrase, il dit, vous êtes dans la joie. Et il dit également, vous êtes tristes. Pierre parle des épreuves du présent, il dit c'est maintenant. Il explique que c'est une nécessité de les traverser, puisqu'il le faut. Pierre dit que ces temps sont difficiles, qu'ils apportent de la tristesse, mais que c'est pour un temps limité par Dieu. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus, être accablé par toutes sortes d'épreuves. On lit également ça dans 2 Timothée 3, au verset 12, quand il fait écrit « Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus seront persécutés. » Alors on ne doit pas être étonné quand on passe par des tempêtes dans nos vies. On ne doit pas être étonné, non, parce que Jésus n'a jamais promis qu'on aurait une vie facile, non, que du contraire. Ce ne sera pas une vie facile, et on le voit au travers l'expérience de nos frères et sœurs, et on peut le voir parfois également dans nos vies. Le verset 7, il dit ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance du Christ. On le voit également dans le livre de Job, quand Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu que pour une seule chose, parce qu'il a des bénédictions. Et Dieu va permettre à ce que le diable puisse attaquer Job. Simplement, Dieu mettra quand même une limite, il lui dit « Tu ne prendras pas sa vie ». Et on va voir que Job, en effet, va perdre tous ses biens, va perdre ses enfants et va même perdre également sa santé. Et malgré tout, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. On le lit dans le chapitre 23, les versets 10 à 12, il dit « Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie. Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » C'est également cette même image avec le creuset,
avec l'or. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas tous à vivre les mêmes épreuves que Job, et je dirais heureusement. C'est vrai que nous n'habitons pas en Afghanistan et nous ne vivons pas ce que nos frères et sœurs vivent là-bas, cette persécution extrême. Mais certains d'entre nous ont déjà quand même vécu le rejet, les moqueries, parce qu'ils sont chrétiens. Et Dieu ne permet pas ces souffrances en fait pour nous punir, non. Les témoignages de nos frères et sœurs nous édifient et ça peut nous inspirer dans nos propres souffrances. Elles sont peut-être moindres, mais ça peut quand même vraiment être un exemple. Dans le texte qu'on a lu, à un moment donné, on voit que le texte fait une boucle en fait. Il y a les 6 premiers versets qui nous exhortent à louer Dieu. Et puis, après, de nouveau, après avoir parlé des épreuves, il nous ramène de nouveau à la louange. Et il dit, c'est le fruit de la valeur éprouvée de votre foi. Alors, certains de nos frères persécutés, mais aussi parfois certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur cette terre. Mais leur récompense est céleste. C'est au ciel qu'elle se donne. D'autres sortent, et heureusement, on dira, des tempêtes, ça arrive aussi, merci Seigneur, et ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux, grâce au feu des épreuves, tel le témoignage qu'on a entendu de Rebecca, cette chrétienne du Sri Lanka. Parce qu'elle est vraiment, elle, littéralement passée par le feu de l'épreuve, et elle en est ressortie plus forte. On le voit, elle a été défigurée. Les circonstances horribles qu'elle a vécues n'ont pas altéré sa foi, que du contraire, ça l'a renforcée. Sa relation avec son Sauveur, Jésus, s'est encore approfondie malgré cette épreuve. Ce témoignage rejoint en fait ce que Pierre nous a dit dans son épître. Humainement, ça nous paraît impossible. Impossible de nous réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse. Ce n'est pas humain. Mais si Pierre, dans son épître, peut l'affirmer, que cette épreuve elle a pour résultat la louange et la joie, si ceux qu'on a entendus, Gédéon, Rebecca, l'ont vécu, en fait c'est parce que c'est Jésus-Christ qui leur a donné cette force de passer dans ces épreuves. Ce n'est pas sur leur force personnelle, c'est par et grâce à Jésus. C'est lui qui les a consolés, relevés après leur souffrance. Alors nous sommes sauvés, c'est pour l'éternité. Mais nous devons accepter que parfois notre foi elle soit mise à l'épreuve, et des épreuves terribles parfois. Éprouvés, oui, attristés, certainement, mais toujours confiants. Le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Alors attention, malgré tout, c'est vrai que certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que c'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra que ces résultats seront manifestés. Ici sur terre, il n'y a aucune garantie d'une récompense, aucune. Donc certains, malheureusement, ne le verront pas, n'auront pas de récompense, ils seront dans l'épreuve et parfois ils mourront de ces épreuves. Mais nous avons également, et heureusement, certains frères et sœurs qui nous édifient en ayant mis toute leur confiance en Jésus. Et Paul le dit également, c'est cette pensée qui est confirmée dans la lettre aux Romains quand Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors pour conclure, si on survole tout le reste de la lettre que Pierre a écrite, cette lettre qui est destinée donc aux chrétiens d'Asie mineure, les différentes exhortations que Pierre va donner tout au long de cette épître, elles peuvent également nous parler aujourd'hui à nous, en tant que disciples de Jésus, et c'est également nous donner des outils pour faire face aux épreuves qui peuvent arriver dans nos vies. Pierre va parler et va les encourager en disant d'espérer, d'être saints, de vivre en révérend, d'aimer, progresser en se nourrissant de sa parole, être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, pratiquer le bien et surtout, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors on va terminer par le chapitre 4 de l'Épître, les versets 12-13, quand Pierre nous dit «
Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et je donnerai simplement le mot de conclusion à notre sœur qu'on a entendu au tout début du culte. मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी, अपने गम और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है। Voilà, je vous inviterai peut-être à prier, prendre un tout petit moment ici pour prier pour nos frères et sœurs. Seigneur, je te remercie parce que en effet tu es ce Dieu puissant qui a créé l'univers et qui nous connaît chacun d'entre nous. Nous pouvons passer par des épreuves, nous pouvons passer par des moments difficiles, Seigneur, mais nous savons que tu es à nos côtés, que tu es toujours avec nous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous permettre de garder les yeux fixés vers toi, d'avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, et de donner la force à ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, et notamment nos frères et sœurs en Afghanistan qui subissent la persécution la plus terrible, Seigneur, qui ont dû fuir leur pays, qui sont pourchassés actuellement. Pour ceux qui sont restés, Seigneur, donne-leur le courage, donne-leur la force, Seigneur, de persévérer avec toi. Parce que toi seul, Seigneur, est digne de notre amour et de nos louanges. Et c'est vrai que notre récompense, elle est en haut dans le ciel. Cette couronne, elle est là-haut avec toi. Ce moment que nous passons ici sur cette terre, c'est un moment qui est très court dans cette éternité que nous allons passer avec toi. Et je te remercie déjà pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu continueras à faire. Et je te demande vraiment de fortifier cette Église persécutée pour qu'elle puisse continuer, Seigneur, à porter l'étendard de ton évangile dans les endroits les plus obscurs, Seigneur. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, notre serviteur et notre libérateur, mort et ressuscité pour tous les hommes. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père,
de qui vient toute chose et par qui nous sommes. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous fait croire à l'Évangile et nous rassemble dans l'Église, dans l'attente active et l'annonce responsable d'un monde nouveau où la justice habitera. Amen. En ce qui concerne l'offrande, donc vous trouverez un panier donc à l'entrée. Et notre offrande est une manière de montrer notre foi. Et nous nous attendons à être comblés. Dans cette attente, nous partageons déjà, puisque nous avons déjà accès au trésor de l'amitié de Dieu. Prions. Dieu notre Père, ton amour est si grand pour l'homme. Pardon. Dieu notre Père, ton amour est si grand pour l'homme que tu n'as pas craint de lui livrer Jésus, ton Fils. La foi de Jésus en ton amour l'a conduit jusqu'au partage de notre mort humaine. Et c'est son offrande qui nous confirme dans l'espérance. Bénis cette offrande qui est nôtre et fais croître pour le monde entier la lumière de l'espérance. Amen. Donc l'offrande, bien sûr, est destinée à porte ouverte. Voilà. Vient maintenant le moment de la scène. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout. Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, en lui tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui tu nous as rachetés de l'esclavage, du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. Nous pouvons chanter maintenant dans le cantique, le chant 32-22, à la page 372, la première et la troisième strophe. Tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre sauveur. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant «
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour chacun d'entre nous. Que ton esprit nous garde unis dans la foi et dans l'amour en un seul corps avec nos frères et sœurs persécutés. Nous pouvons chanter maintenant le chant à la page 424 dans l'Alléluia, la première et la quatrième strophe. De venir pour distribuer le pain. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. De manière symbolique, j'aimerais vous demander de prendre cette Sainte Seine en passant plus particulièrement à nos frères et sœurs qui ne le peuvent pas le faire librement et qui le font en cachette.
pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous à chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et pour travailler à ta louange et ta gloire. Et avec nos frères et sœurs, en pensant à nos frères et sœurs, nous pouvons réciter la prière que tu nous as apprise, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais d'abord remercier Jérôme et Sandra de nous avoir donné ce message de nos frères chrétiens qui sont, comment je vais vous dire, en très mauvais état un peu partout dans le monde. Et dans des pays quelquefois qu'on ne soupçonnerait pas. Vous avez dû remarquer que nous avions un pasteur. Depuis le 1er décembre, Carl André est notre pasteur. Il a déjà commencé son travail. Il travaille déjà depuis quelques jours. Merci Carl. Et espérons que nous allons faire un bon et long chemin ensemble.
Je n'ai pas pris les troncs de la semaine passée, je m'excuse, mais on est un petit peu bouleversé au début, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Par contre, le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie et le tronc principal sera pour l'association Porte Ouverte. Quelques dates. Le conseil d'administration se réunira jeudi 28 à 15h. 8. Bon, d'accord. Je vois double. Jeudi 8 à 15h. Et la prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 16 décembre à 14h. Alors, la prochaine date importante pour nous, c'est le week-end du marché de l'Avent, le 17 et le 18 décembre. Vous avez tous les détails sur une affiche dans la salle. Le marché de l'Avent commencera le 17 à 11h. À 17h, il y aura un happy hour, comme on dit en anglais. Vous voyez le détail. Et le culte, bien sûr, du 18. Le culte du 18 sera conduit par la jeunesse de notre Église. Pour le marché de l'Avent, il y a aussi des petits folders qui sont disponibles là-bas et qui sont une réduction de l'affiche qui est affichée. Alors, notre sœur Lydia va vendre les bougies de l'Avent à partir d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vont toutes partir, comme ça on n'aura pas à les mettre de côté. Sinon, on les finira au marché de l'Avent. La commande des calendriers est toujours disponible. Il y a une affiche dans la salle où vous pouvez mettre votre commande, calendrier, notre pain quotidien, etc. Vous voyez, dès que l'affiche ne sera plus affichée, c'est que les commandes sont stoppées, je suppose. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Commande demain. Ah, c'est le dernier jour demain, aujourd'hui. Donc demain, on commande. Bon. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire pour l'instant. Seulement, notre sœur Lydia nous a rappelé que mardi, à 14h30, chez Annette, il y a une diacomaison organisée par la diaconie. Mardi 13 à 14h30. Oui, je n'ai pas dit la date, mais enfin. Ce mardi. C'est le suivant? Oh, excusez-moi, mais j'ai mal dormi depuis 2 jours. Donc je suis un petit peu... Merci. Aussi une petite précision. Donc en fait, le mardi matin de 9h à midi, donc il y a une permanence pastorale. Donc je serai dans le bureau des archives. Et puis donc de 9h à midi, voilà, il y a une permanence pastorale, si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, on peut se lever pour l'exhortation bénédiction. Bénis soient les hommes qui sont bons, la main qui ne frappe pas, la bouche qui ne trahit pas, l'ami qui ne remit pas son ami. Bénis soient les miséricordieux et ceux qui sont ouverts et aimables, ceux dont la compagnie est agréable. Bénis soit la femme pour l'homme et l'homme pour la femme, et les vieux pour les jeunes, et le fort pour le faible. Béni soit celui qui sait ce qui est bien, ce qui est mal, et qui choisit avec justesse, ne cédant à aucun pouvoir, n'ayant peur de personne. Béni soit celui qui parle sans préjugés et aime sans préjugés tout ce qui vit. Bénis soient ceux qui se gardent, se consolent, s'aident, se soutiennent. Bénis soient ceux qui, dans cette maison comme dans le monde, ont faim de ta parole et attendent ton retour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous garde avec bonté et vous accueille favorablement, que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Allez en paix. Amen. Et nous chantons
le cantique à la page 330.